9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Théo Curin. Bonjour. Vous avez seulement 23 ans et pour paraphraser Bruno Donnet, sur le papier, un parcours hors norme et même dans la vraie vie, vous êtes une personne hors norme, sportif olympique, double champion du monde de natation en 10 sports. Vous avez été amputé, faut-il le rappeler, je le dis une fois pour toutes, de 4 membres à la suite d'une méningite foudroyante quand vous aviez seulement 6 ans. Vous avez été le premier athlète quadri-amputé à terminer un semi-Ironman. Aventurier de l'externe, il y a 2 ans, vous y avez traversé le lac Titicaca à la nage, 108 km dans une eau à 12 degrés. Prends ça dans ta face, Bruno Donnet. Autre défi sportif, et Philippe Vandel, pareil. La course Santa Fe Coranda en fin d'année en Argentine, 57 km avec des piranhas et des caïmans. Enfin, ils ne sont pas vraiment tout autour de vous, mais ils peuvent arriver, vous allez nager seul. Vous êtes connu dans le monde entier, vous êtes désormais mannequin, chroniqueur télé, comédien, on vous a vu dans la série Vestiaire, vous êtes sorti des vestiaires, on vous a vu dans Plus belle la vie, dans Pékin Express sur M6, vous avez le rôle central, vous étiez venu nous en parler dans Andy Gang, fiction sur TF1 avec Bruno Volkovitch et Alessandra Sublet, et là votre actu. Pardon d'avoir été long, mais il faut présenter ce personnage. Vous incarnez désormais Échappée belle, l'émission découverte de France 5. Racontez le principe de l'émission et la manière dont vous vous y êtes inscrit, Théo Curin. Eh ben, le but de Échappée belle, c'est tout simplement d'aller à la rencontre de personnes inspirantes et incroyables, aussi aller à la rencontre d'une région, d'un endroit, d'une ville, de tout un tas on va voir de belles personnes dans de beaux endroits et ça a été assez bouleversant pour moi parce que je suis allé dans un endroit que je connaissais un petit peu parce que je m'étais entraîné pas mal de fois là-bas. Le sujet, c'est spécial Savoie Mont-Blanc. Voilà, exactement. Donc on est parti tout autour du lac d'Annecy, on est monté en montagne, on est resté un petit peu au bord du lac, on allait dans le centre-ville et en fait j'ai rencontré des gens que j'aurais sûrement jamais rencontrés sans cette émission et ça a été bouleversant parce que d'un côté il fallait quand même avoir les épaules pour tenir une émission tout seul cette fois-ci parce que j'avais déjà fait une Échappée belle aux côtés d'Ismaël Khalifa en co-animation, mais là j'étais tout seul et d'un côté en fait j'avais juste envie de profiter de ce moment privilégié que j'avais avec les gens parce que c'est assez rare d'arriver dans une ville qu'on connaît presque pas et que les gens souhaitent nous rencontrer et nous raconter aussi un petit peu leur parcours et ça a été vraiment bouleversant et j'allais vous demander ça, comment vous êtes arrivé dans cette émission et à la tête de ce numéro? Et en fait ça s'est fait progressivement, justement j'ai rencontré Alain Goury qui est le producteur de l'émission il y a quelques temps maintenant. Il m'avait proposé de partir en Martinique avec Ismaël Khalifa pour faire un Échappée belle spécial ensemble et puis il a décidé de me faire confiance et de me donner une émission mais il y a la chaîne, c'est pas une décision de la chaîne, c'est une décision de la production. Après ça a été une décision de la chaîne, évidemment la chaîne avait son mot à dire et puis tout le monde a décidé de me laisser ma chance et écoutez, j'espère que ça va bien se passer. Samedi soir je serai tout seul au pilote à 21h sur France 5 et non franchement j'ai été ravi et je suis trop content. Puisque vous dites tout seul et seul pilote, on vous voit conduire une voiture. Pardon de dire les choses, mais vous n'avez pas de pied, vous n'avez pas de main non plus. J'imagine que c'est légal, sinon on verrait pas cette image sur une chaîne de service public. J'espère en tout cas, sinon on me l'a pas dit encore. C'est une image qui donne en fait beaucoup d'espoir à plein de gens. Que dit la loi à ce sujet? Écoutez, en fait on passe tout simplement des heures de conduite et on passe notre permis comme n'importe qui. Il suffit juste d'avoir un aménagement nécessaire dans son véhicule. Moi j'ai dû aménager mon véhicule par exemple avant de passer mes heures de conduite et mon permis, mais écoutez, je crois que j'ai circulé avec un permis en toutes bonnes conditions le jour du tournage. Donc j'imagine bien, mais ça fait vraiment plaisir d'entendre cette info. C'est une émission de découverte, mais c'est aussi un show, cette émission. Parfois, je me dis, il y a des côtés Fort Boyard. Je vais donner un exemple. Pourquoi? Vous avouez que vous êtes phobique des oiseaux. Ah oui. La première séquence, elle arrive des airs, vous êtes en ULM et le gars vous fait voler avec des oies et des oiseaux. Juste pour vous faire peur. Mais moi, en fait, c'est un spectacle. Et j'ai fait Fort Boyard et on m'avait pas fait voler à côté des oiseaux. Donc là, franchement, c'était un gros baptême direct. On a commencé par cette séquence et franchement, je me suis dit, ok, j'étais au courant que j'allais faire de l'ULM, mais il m'avait laissé une petite surprise quand même, la production, en me disant que j'allais avoir une surprise, mais je savais pas exactement ce que c'était. Et en fait, la surprise, c'était des oiseaux. Mais écoutez, ça s'est super bien passé. Les personnages que j'ai rencontrés durant tout ce voyage ont été vraiment formidables. J'ai pris une vraie claque et
ouais, j'ai l'impression en fait qu'il n'y a pas besoin d'aller à des centaines de milliers de kilomètres pour rencontrer des gens extraordinaires. Ah, mais quand même, Vraiment, faut y aller. Hein. la morale de cette émission, c'est que j'ai rencontré des gens extraordinaires au côté du côté du lac d'Annecy, mais je pense qu'il y en a aussi là en bas du bâtiment, tout autour de Paris, et c'est ça que j'aime dans cette émission. Et J'attends de voir, vous avez raison, mais j'attends de voir quand même Échappée Belle dans le RERB. C'est vrai, oui, pardon. Vous avez mangé des fleurs crues. Oui. Je connaissais les fleurs dans la cuisine en Savoie avec Marc Vera, cette fois, mais elles sont mangées crues, même pas cuisinées. Vous dites que c'est bon, mais dans toutes les émissions, chaque fois que quelqu'un goûte quelque chose, il fait délicieux. Ouais. Donc c'était bon en vrai ou pas? Je sais pas. Je sais pas si je peux dire réellement la réalité. Non, vous l'avez dit pour la télé. Mais voilà. évidemment, non, mais honnêtement, justement, c'est ça qui est formidable, parce que forcément, là, en plus, j'ai rencontré, voilà. Racontez pas tout, mais juste les fleurs, elles étaient bonnes. Oui, voilà, les fleurs étaient super bonnes, oui, ça a été incroyable. Alors, ensuite, vous allez dans un restaurant 3 étoiles, le Clos d'Essence. Le chef, je vais donner son nom, il s'appelle Laurent Petit. Vous le dites vous-même, c'est mon premier 3 étoiles. Ouais. C'est comment? Mais en fait, cette émission, on le dit justement là dans les papiers qui sortent petit à petit, c'était vraiment plein de premières fois pendant toute l'émission. Mais c'était comment alors? Et là, aller dans un 3 étoiles, déjà c'était une première fois et c'était incroyable. Je revenais pas. Moi, je vais au Buffalo Grill d'habitude avec mes parents, quoi. Donc du coup là, 3 étoiles, c'est un petit changement quand même. Et là, non, franchement, ça a été incroyable et j'ai pris une claque culinaire, comme on dit. Le chef Laurent Petit vous a raconté les épices avec lesquelles il travaillait. Par exemple, le piment. Son piment, il vient pas du Mexique, mais il vient d'en bas de chez lui, de son jardin. Et vous lui avez fait une promesse, Théo Curin. On écoute la promesse. Ça a juste pas de sens en termes de fraîcheur, de faire voyager par camion, par avion, tout ça. Tu perds la fraîcheur tout de suite. En fait, on devrait imposer à tout le monde, sur son moindre balcon, d'avoir une jardinière d'aromates. Avoir de la ciboulette et avoir du persil. Rien que ça te fait rentrer dans ce monde aromatique de dingue qui est au départ tellement simple. Aujourd'hui, on aurait pu construire un immeuble sans avoir un bout de jardin partagé. C'est vrai. Voilà. Et chef, je te le promets, en rentrant dans mon appartement, je fais pousser un petit plant de ciboulette sur mon balcon. Voilà. Ça va? Je suis pardonné si je fais ça? Avec un peu de fleurs quand même. Avec des fleurs, Marine, promis. Vous avez tenu votre promesse. Je vais poser la question différemment. Elle est comment, votre ciboulette? Alors, je pense qu'il y a eu une coupure dans le montage, mais j'ai dit, ce que je voulais dire, c'est que je le ferai le jour de la diffusion. Voilà. Je sais pas pourquoi j'en étais sûr que vous alliez pas le faire. Les promesses de télé, c'est pas des vraies promesses. Non, je vais le faire. Ça dépend de ce qui se passe samedi soir. Voilà. Ouais. Au cours de vos pérégrinations, vous allez dans une ferme de montagne qui fait du fromage artisanal. C'est dans le Beaufortin. Ça a l'air absolument délicieux, somptueux. Au goût, c'était bon? Ah ouais. Non, mais vraiment, c'est ça en fait qui m'a marqué dans cette émission, parce que j'ai fait vraiment des choses que je n'avais jamais faites, et je me demande, sans cette émission, je serais jamais allé à la rencontre d'une famille qui fabriquait du fromage et du Beaufort. Et ouais, c'était juste incroyable de voir tout. C'est une famille qui fonctionne qu'avec ça, quoi, qui vit fromage, et ils sont tellement fiers de leur fromage que c'est bouleversant. Vraiment. Vous savez, le seul regret qu'on a quand on voit l'émission, c'est à cause des lois. On n'a pas le droit de donner la marque. On a tellement envie de connaître la marque. On voit tellement de fromage sous plastique avec un goût dégueulasse que pour une fois qu'il y a des gens qui travaillent, qui se lèvent tôt, qui travaillent tard, qui transpirent pour ça, on aimerait voir la marque. Il faudrait presque que la loi change de la publicité clandestine. Voilà, c'était mon petit je suis d'accord message. avec vous. Pendant des années, vous l'avez dit, vous avez dû affronter le regard des autres dans ce documentaire également, mais plus de pitié, plus de commisération. Les gens viennent vers vous pour faire des selfies, même les jolies filles. Qu'est-ce que ça vous inspire à part ce beau sourire? Mais voilà, je pense que le sourire que je viens de faire veut dire beaucoup de choses. C'est une grande fierté, et je pense qu'aussi le fait que je participe à cette émission et que j'ai eu la chance d'animer cette émission tout seul samedi soir, et c'est un grand message que France Télévisions essaye d'envoyer. Il y a quelques années, c'était pas possible, on n'aurait jamais pu l'imaginer, et là c'est enfin le cas. Donc je pense qu'il fallait saisir cette opportunité. Je l'ai fait, et j'espère qu'il va avoir plein d'autres sollicitations comme celle-ci. Ça allait être ma question. Il y a 4 présentateurs dans Échappée Belle, ce qui se partage, c'est beaucoup de travail. Sophie Jovillard, Jérôme Pitorin, Tiga, Ismaël Khalifa. C'est un one-shot, ou est-ce que vous allez faire partie de la bande où ils attendent de voir les résultats de ce soir pour décider? Souvent, les chaînes décident le lendemain matin. C'est ça, à partir de 9h quand les audiences sont tombées. Non, écoutez, franchement, pour être tout à fait honnête, on a réfléchi à tout ça. Pour le moment, c'est assez compliqué de faire d'autres émissions, parce que Échappée Belle, c'est quand même un
format d'émission qui est très conséquent. On part 10 jours en tournage, c'est compliqué, c'est très fatigant. Et moi, avec mes sollicitations à côté, dont les entraînements, c'est assez difficile. Donc je pense que voilà, ça sera plus du one shot comme ça si ça se refait. C'est quoi vos entraînements? Je croyais que vous vouliez pas participer au JO de Paris 2024. Eh ben, c'est des entraînements pour continuer à faire d'autres défis sportifs comme je l'ai fait à Titicaca et comme je l'ai fait en Argentine. Mais voilà, il y aura d'autres projets télé. Justement, il y a un beau projet qui arrivera dans les mois qui arrivent avec France Télévisions toujours, mais j'ai pas le droit de trop en parler pour le moment. Mais c'est un projet qui me tient à cœur également. Je sais juste que vous serez dans un épisode de la série Astrid et Raphaël. Ah oui, aussi, ouais. Aussi, vous aviez oublié. Dis donc, non, j'ai pas oublié. Je sens qu'on va vous réinviter. Théo Curin, je vous remercie d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle, Échappée belle, spécial Savoie-Mont-Blanc. C'est samedi, le 7 à 21h sur France 5. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.